حسبي الله لا إله إلا هو. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah et que sa grâce, sa miséricorde, ses bénédictions soient accordées à notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chères sœurs, mes chers frères, d'emblée, il faut comprendre une chose très importante. Le Coran, dans sa totalité, est le livre de l'amour, de la bonté et de la miséricorde par excellence. Et en cela, il ne comprend aucune contradiction. La contradiction se situe plutôt dans les esprits et les comportements des ignorants, ainsi que dans les allégations des ennemis. Mais quel est alors le statut de la guerre en islam? Comme vous savez, depuis la nuit des temps, chaque pays possède une armée, un ministère de justice ou ministère des armées pour faire face aux attaques extérieures. Un pays, qu'il soit musulman ou pas, est donc autorisé à recourir à la force dans un objectif défensif. Cela afin de protéger les principes de justice et de surcroît de miséricorde. Cependant, l'islam insiste sur le fait que le recours à la force n'est pas l'affaire des individus, non plus l'affaire des groupes. Il est en ce sens exclusivement du ressort de l'État. En réalité, le recours à la force peut être une grande miséricorde pour infliger à l'agresseur une punition qui s'avérerait dissuasive et ainsi établir ou rétablir la justice. Sans cela, l'insécurité, la terreur régneraient et l'humanité ne connaîtrait jamais la quiétude, la sérénité ou la miséricorde. Le terme djihad, ce terme qui est très souvent mal traduit par guerre sainte, a en réalité un sens plus large, plus général, le sens de lutte, le sens de l'effort. Dans l'islam, il n'y a pas de guerre sainte. Ce qui est saint, c'est la paix, la sécurité, la miséricorde. Il n'y a pas non plus une guerre offensive. Les non-musulmans ne devraient pas être attaqués en raison de leurs croyances. Allah Azza wa Jal dit « La ikraha fi din » point de contrainte en religion. Il dit aussi « Laïsa alayka hudahum » leur guider ne dépend pas de toi, car Allah guide qui il veut. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « Wa qulil haqqu min rabbikum » فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Proclame, la vérité provient de votre Seigneur. Ainsi donc, qui veut croire et qui veut donc mécroire. Il dit aussi, Allah Azza wa Jal, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. Et là, parce que la guerre en islam ne peut être que purement défensive et non expansionniste. Le sens du verset dit « L'autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises et les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Il dit aussi « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا » et combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Ainsi, il y a le combat juste, défensif, qui est dans le sentier d'Allah, et le combat injuste et offensif, qui est dans le sentier du diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite, nous invite, nous dit « Ne souhaitez pas rencontrer l'ennemi,
et demandez à Allah le salut. Mais si vous le rencontrez, patientez. Mes chères sœurs, mes chers frères, l'islam, certes, est une religion humaniste, pacifique et aussi pragmatique. Même si elle autorise aux musulmans de recourir à la force en cas de légitime défense, elle incite davantage à pardonner et à se montrer indulgent. Allah dit « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » S'il penche pour la paix, fais de même en te confiant à Allah, car il est l'audient et l'omniscient. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Mais si vous pardonnez, cela est mieux pour les endurants. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Il dit aussi, et cela, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Et ça, c'est un cadeau que je réserve à la fin de cette émission. Allah Azza wa Jal nous dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan. Le sens du verset, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareils. Repousse le mal par ce qui est de meilleur. Et voilà ce qui est avec qui tu avais une animosité, devient-elle un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Je vous souhaite des moments pleins de bonheur, de sourire, d'amour et de miséricorde. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.